Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous nous trouvons toujours ici à Marrakech, en marge du 14e sommet des affaires américano-africaines, tenu sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, co-organisé par le Corporate Council on Africa et le gouvernement du Maroc. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir celle qui est à l'initiative de ce sommet qui, rappelons-le, se tient pour la première fois dans un pays nord-africain, 14e sommet. Et avec moi, la présidente et CEO du Corporate Council on Africa, Madame Florizel Leaser. Bonsoir, Madame Leaser, et merci de répondre à nos questions. Bonsoir, merci beaucoup à Mehdi 1TV de m'avoir invité et merci d'avoir participé à la 14e édition du sommet des affaires USA-Afrique. Oui, c'est le 14e et nous sommes à la veille de la clôture de cette édition. Alors pensez-vous que les attentes du sommet ont été satisfaites ? Je pense que les attentes du sommet ont été largement satisfaites. Et laissez-moi vous dire pourquoi. En tant qu'organisation qui existe depuis près de 30 ans, nous avons vu le jour en 1993. Et nous pensons qu'il faut se concentrer sur les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. C'est d'ailleurs le fondement du Corporate Council on Africa. Et dans cette même veine, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a annoncé la tenue d'un sommet entre les États-Unis et plusieurs dizaines de pays africains en décembre à Washington pour discuter des défis allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. C'est important parce que la dernière fois que nous l'avons fait, c'était en 2014. Le CCA avait alors plaidé et fait pression pour que le gouvernement américain sous la nouvelle administration Biden se concentre sur l'Afrique et s'assure que le peuple des États-Unis comprenne que l'Afrique est importante pour les États-Unis. Cette concentration est stratégique pour notre gouvernement, mais elle correspond aussi à notre secteur privé. Et les membres du CCA concentrent leurs intérêts sur l'Afrique et les opportunités qu'offre ce continent. Nous sommes convaincus que le sommet a déjà tenu ses promesses quant aux différentes formes de collaboration entre nous en tant que gouvernement américain et secteur privé d'une part et l'Afrique d'autre part. Et pensez-vous que cette collaboration, en tenant compte du contexte international actuel, à savoir la guerre en Ukraine, pensez-vous que le montant du financement pourrait être assuré dans ce contexte bien particulier que nous vivons aujourd'hui ? L'Afrique a été durement touchée par deux aspects qui ont vraiment eu un impact négatif sur les économies africaines, à savoir la pandémie de Covid-19, puis la guerre en Ukraine. And the first had both health consequences and economic consequences. Cela a causé des conséquences directes sur le secteur de la santé, de l'économie et de la sécurité alimentaire en Afrique. De ce fait, le gouvernement américain a déjà fourni une aide importante aux pays africains pour les aider à rétablir la sécurité alimentaire causée par le conflit en Ukraine. Mais je pense que ce qui est encore plus important, c'est l'aide humanitaire octroyée en ce moment critique. Le CCA recommande donc au gouvernement américain de redoubler d'efforts à la fois dans le secteur de la santé et celui de l'agro-industrie afin que les pays africains et les entreprises africaines puissent produire les produits dont ils ont besoin, tels que les produits pharmaceutiques, le matériel médical ou encore les vaccins. De cette façon, les systèmes de santé en Afrique peuvent être plus résilients. Concernant l'industrie agroalimentaire et la situation de la sécurité alimentaire, il n'y a vraiment aucune raison pour que l'Afrique, qui possède 60% des terres non cultivées au monde, soit en situation d'insécurité alimentaire. L'Afrique devrait être le grenier du monde, produisant de la nourriture pour elle-même et pour les autres pays du monde. Donc, nous devons examiner la situation non seulement vis-à-vis des problèmes immédiats, à court terme, mais plutôt vis-à-vis des problèmes économiques durables à long terme qui peuvent survenir.
Vous savez qu'il existe d'énormes lacunes en matière d'infrastructures sur le continent africain et que leur financement est l'un des plus grands défis de nos jours. D'ailleurs, selon le président de la Banque africaine de développement, ce financement coûte entre 68 et 104 milliards de dollars chaque année. Chaque année, oui, tout à fait. Alors comment pensez-vous que certains de ces financements pourraient être trouvés auprès des investisseurs américains, sachant qu'il s'agit d'investissements colossaux? Très bien. L'infrastructure joue un rôle primordial dans l'intégration la plus complète de l'Afrique et dans l'économie mondiale. Que peut-on faire au niveau du réseau routier, des ports, des aéroports, mais aussi au niveau des infrastructures sanitaires et financières sur le continent africain? Bien, en termes de financement, il y a beaucoup d'entreprises américaines sous différentes formes qui investissent déjà en Afrique. Et puis, vous avez la mise en place de ces investissements à travers plusieurs installations sur le continent. Aujourd'hui, l'une des nouvelles choses sur lesquelles nous nous concentrons sont les investisseurs institutionnels. Les acteurs qui apportent sur la scène la possibilité d'obtenir des ressources de ces investisseurs institutionnels à travers des milliards de dollars que ces investisseurs à travers le monde peuvent fournir à l'Afrique en vue de construire son infrastructure. D'ailleurs, les investisseurs institutionnels américains représentent environ 45% de cette mobilisation. Donc, nous avons amené ici au sommet 5 ou 6 investisseurs institutionnels venant des 4 coins des États-Unis qui ont la responsabilité de voir ce qui est possible d'investir ici, en Afrique. Nous avons eu des sessions de présentation au cours desquelles plusieurs acteurs se sont entretenus du coût de financement. Ces investisseurs ont dit « D'accord, cela semble intéressant. Faisons un suivi là-dessus et quelles sont les opportunités potentielles aujourd'hui ?» Ainsi, nous pensons que le sommet jouera un rôle concernant le consulting et la facilitation des investissements au niveau des infrastructures en Afrique. Ce domaine se caractérise notamment par des failles. Que diriez-vous, Madame Lizer, du partenariat entre le CCA et le gouvernement marocain? I would say it is great, to think that, Il s'agit d'un partenariat étroit et fructueux. Vous savez, je suis venue ici au Maroc en 2019. Nous travaillions à l'époque en étroite collaboration pour organiser le sommet américain des affaires en Afrique. C'était en juin 2020 à Marrakech. Et malheureusement, à cause de la pandémie, nous avons dû le mettre de côté et puis nous avons pensé que nous pourrions peut-être le tenir en décembre 2020. Et nous voilà aujourd'hui en juillet 2022 et sans le support, l'appui et le soutien extraordinaire du gouvernement marocain sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, en partenariat avec le Corporate Council on Africa, cet événement n'aurait pas vu le jour. Donc nous sommes ravis d'être ici. Il s'agit de la première édition en Afrique du Nord et nous sommes impatients de suivre le nombre d'entreprises marocaines ici qui ont parrainé le sommet afin de leur donner une adhésion au sein du CCA. Nous continuerons à travailler avec le gouvernement marocain, main dans la main, non seulement au niveau du commerce et l'investissement entre les États-Unis et le Maroc, mais aussi entre les États-Unis, le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Je m'arrêterai là-dessus. J'ai entendu dire que la délégation des investisseurs américains à Marrakech est l'une des plus importantes depuis la tenue de la première édition de ce sommet. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Vous le confirmez alors? Oui, absolument. Nous étions ravis et je vais vous en donner un exemple. La délégation américaine était dirigée par PDG Alice Albright qui dirige le Millennium Challenge Corporation et le MCC a investi environ 9 milliards de dollars dans environ 22 pays africains depuis ses débuts, il y a près de 20 ans maintenant. Et beaucoup de gens connaissent aujourd'hui les investissements d'autres pays au niveau des infrastructures en Afrique.
And many people know about other countries' investments in infrastructure in Africa. Je vais en nommer une, la Chine. Mais honnêtement, les gens ne savent pas combien les États-Unis investissent dans les infrastructures en Afrique. Et le MCC est un excellent exemple de ce que font les États-Unis du côté du gouvernement et bien sûr du côté du secteur privé également. Oui, cela nous amène au rôle majeur que les États-Unis doivent jouer. D'ailleurs, ils sont en train de le jouer et ils sont également censés le jouer à l'avenir concernant le progrès de l'Afrique. Pouvez-vous nous parler alors de cette influence grandissante d'autres acteurs sur le continent africain, surtout que vous avez mentionné la Chine? Well, see, I think that it's not we're not in competition with China. There are some unique things, unique relationships. Écoutez, nous ne sommes pas en rivalité en fait avec la Chine. Il y a des relations uniques que les États-Unis entretiennent avec les pays d'Afrique et les peuples d'Afrique. D'ailleurs, je suis un parfait exemple de ces relations que nous avons et nous n'avons donc pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit d'autre. Nous avons des entreprises qui ont des technologies qui sont transférées en Afrique. Certains des meilleurs produits fiables sont fabriqués en Afrique ou exportés vers le continent et nous croyons également au transfert de compétences ainsi qu'au transfert de technologies. Dans chaque pays où je suis allée en Afrique, et j'en ai visité beaucoup, j'entends toujours « nous voulons plus d'investissements américains, nous voulons plus de partenaires américains ». Et c'est de cela dont il s'agit. Et encore une fois, nous ne sommes en concurrence avec personne d'autre. Et je pense qu'en ce qui concerne le gouvernement américain, nous avons un certain nombre d'initiatives comme Prosper Africa, qui est en relation avec toutes les agences gouvernementales américaines. Nous avons également Power Africa. Je pense que lorsque nous arriverons au sommet des dirigeants africains aux États-Unis, qui aura lieu du 13 au 15 décembre prochain, je pense qu'il y aura encore plus d'initiatives que les États-Unis annonceront et comment nous pouvons prendre en main les relations commerciales et les investissements entre l'Afrique et les États-Unis. Brièvement, comment cela profitera-t-il aux jeunes et aux femmes en Afrique? Automatisation de la femme africaine? D'ailleurs, vous êtes une femme. Oui, tout à fait. Surtout, nous savons le rôle majeur que jouent les femmes africaines dans leurs économies et dans leur environnement social. Bon, c'est vrai. Et je pense qu'il y a deux aspects sur ce point. Tout d'abord, nous savons que les petites et moyennes entreprises sont le moteur du commerce et de la croissance économique, non seulement en Afrique, mais aussi aux États-Unis. La plupart de nos entreprises sont des PME. Beaucoup appartiennent à des femmes, à des minorités, à des diasporas. Et ce sont vraiment les meilleurs partenaires des nombreuses entreprises appartenant à des jeunes et à des femmes ici en Afrique. Nous avons donc des sessions ici, pendant ce sommet, qui se concentre sur les PME. Je viens d'en quitter un, d'ailleurs, car je me prépare à aller à un déjeuner d'affaires axé sur les femmes en tant qu'investisseurs qui stimulent l'investissement en Afrique. Puis, cela sera suivi d'une table ronde sur les jeunes et les femmes entrepreneurs en tant que pouvoir et moteur de la croissance économique aux États-Unis et en Afrique. Nous croyons vraiment que les femmes et les jeunes sont une partie névralgique de la société et je pense que nous avons montré cela à travers les sessions que nous avons eues ici lors de ce sommet. Et je pense aussi que le nombre d'initiatives aux États-Unis se rapportant au continent africain qui promeut l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes ne cesse d'augmenter. Regardez, la majorité des gens en Afrique sont des jeunes. Oui, jeunes, tout à fait. Et plus de la moitié de la population sont des femmes. Absolument. Donc, il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour stimuler une croissance économique durable en Afrique, ou à vrai dire même aux États-Unis, que de vous concentrer sur les femmes et sur les jeunes qui sont votre avenir, mais aussi votre présent. Notre présent, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Flo Leaser. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne.